tous et à toutes, bienvenue au Forfait des joueurs. Je vous propose pour cette toute première vidéo pour la boutique de vous présenter en fait mes coups de cœur de Cannes. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, hein. J'ai vu pas mal de choses qui sont présentées sur le salon de Cannes. Mais là, c'est de vous montrer ce que moi j'ai vraiment aimé, sur lequel j'ai vraiment accroché à titre personnel. Donc le premier à venir, ce sera pour moi Age Hunter. À la boulette. Age Hunter, on a eu la chance d'avoir une boîte sur le salon. C'est un jeu à 2 joueurs sur lequel l'idée du jeu c'est de rattraper en fait son adversaire. Ça se présente sous forme d'une petite piste, une petite piste sur laquelle vous démarrez à l'opposé. Et votre objectif, c'est donc comme je disais, de rattraper l'adversaire en jouant des cartes. Le joueur qui va jouer va proposer 2 cartes, une carte face visible et une carte face cachée. Son adversaire va devoir choisir celle qu'il veut prendre. Il peut prendre celle face visible en connaissant ce qu'il prend, ou alors il prend l'autre, mais en découvrant parfois avec surprise ce qu'il va avoir. Certaines cartes font avancer et d'autres cartes font reculer. Dès qu'un joueur se fait rattraper, il a perdu la partie. Ça paraît tout simple comme ça, mais ça fonctionne très très bien. Il y a 2 modes de jeu. Un mode de jeu accessible où on joue avec uniquement le pouvoir des cartes, et un autre mode de jeu plus avancé où sur le parcours vous avez des petits symboles qui indiquent en fait des effets que vous allez pouvoir utiliser en récupérant des pouvoirs qui sont sur le côté. Soit des pouvoirs permanents, soit des pouvoirs temporaires. Voilà, donc ça c'était le premier coup de cœur pour moi. Donc, deuxième coup de cœur du salon de Cannes, j'ai Clifford, que je salue d'ailleurs au passage, qui travaille chez RepoProd, qui m'a parlé de 2 jeux. Et donc le premier, ce sera Toy Battle, qui est un jeu 2 joueurs dans lequel vous allez essayer soit d'arriver à 7 points de victoire, soit d'arriver à accéder jusqu'au château de votre adversaire en faisant un chemin jusqu'à chez lui. Le système de jeu est assez simple. Vous allez avoir des tuiles que vous allez prendre sur votre paravent, et vous allez pouvoir les jouer en respectant une règle, c'est-à-dire que si la tuile est vide, si l'espace est vide, vous pouvez poser la tuile que vous voulez. Si par contre il y a déjà un adversaire, vous devrez forcément poser une tuile de valeur supérieure pour pouvoir le battre. Certaines tuiles ont des petits pouvoirs qui vont permettre de rejouer, qui vont permettre d'aller vous placer sans avoir de lien directement avec la case que vous visez. Et d'autres tuiles vont vous permettre de repiocher gratuitement pendant votre tour de jeu. Vous avez aussi la possibilité de passer votre tour pour pouvoir repiocher des tuiles. La petite particularité, c'est que pour pouvoir récupérer des points de victoire, vous allez devoir essayer d'encercler les zones. Et pour pouvoir atteindre la zone adverse, il va falloir créer un chemin continu. Donc voilà, ça c'était mon deuxième coup de cœur. On passe maintenant au troisième coup de cœur. Ce jeu est une tuerie. Ce jeu est une tuerie, c'est un jeu coopératif dans lequel on va être en fait des membres d'équipage d'un vaisseau qui allons essayer de survivre à une créature qui se promène dans notre vaisseau. L'idée c'est que si on arrive à éliminer l'alien avant qu'il ne nous tue tous, les survivants gagnent la partie. Sauf que pour éliminer l'alien, s'il se trouve dans une zone et qu'il y a un copain dans la même zone, c'est pas très grave. Le but, c'est d'éliminer l'alien. Il y a des dégâts collatéraux, ça peut arriver. C'est des parties assez rapides, et moi j'aime beaucoup le principe de un alien qui n'est pas joué par un joueur, hein, c'est le jeu en tant que tel qui va se déplacer en fait de case en case, enfin de zone en zone. Mais par contre, c'est du collaboratif où on va essayer de s'attaquer entre nous. Donc quatrième coup de cœur, c'est Take Time, qui sera un jeu de chez Libellude, les mêmes qui ont fait Dixit et qui ont fait Mysterium. L'idée dans celui-ci, c'est que c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer de valider en fait différentes missions. Il y en a 10 dans la boîte. Chaque mission est divisée en 4 parties successives, et vous allez devoir essayer de poser des cartes de votre main, sachant que vous ne savez pas ce que les autres vont avoir. L'idée c'est qu'au début de la manche, vous allez pouvoir discuter entre vous pour essayer de vous mettre d'accord sur comment essayer d'agencer les cartes au mieux, mais vous n'aurez pas toutes les données en main tout de suite. Lorsque ça sera votre tour de jouer, vous allez pouvoir en fait poser une des cartes sur un des emplacements du cadran, et l'idée c'est que les cartes devront être de manière croissante autour du cadran, en ayant donc du coup de la plus petite valeur cumulée
à la plus grande. Forcément, selon les niveaux, vous aurez des petites contraintes qui vont se rajouter, et plus on avance dans les niveaux, plus ça devient compliqué. Plus on avance dans les missions, plus ça sera compliqué aussi, surtout avec des différentes thématiques au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo pour la boutique, vous aura plu. Voilà, comme je disais au départ, ce sont mes coups de cœur pour le salon. Il y a pas mal d'autres jeux qui vont sortir, qu'on va forcément avoir en boutique, bien sûr. Mais en tout cas, c'est ceux sur lesquels j'ai bien accroché. Voilà, à bientôt!